Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir les fonctions d'offre et demande. Alors on commence par la fonction demande. Déjà d'après la courbe, c'est une droite. La courbe elle est décroissante. Dans ce cas-là, c'est une droite. Donc son coefficient directeur, elle est négatif. Donc comme c'est une droite, donc elle a la forme, ça c'est le prix en fonction de la quantité. Alors P égale A moins B que P, c'est le prix qui est exprimé en fonction de la quantité. Alors, moins B, c'est le coef directeur de la droite, ou bien le coefficient de la fonction affine P égale à 1 moins B. Alors, la fonction demande, elle est toujours décroissante, c'est-à-dire, à chaque fois que le prix augmente, le prix, par exemple, il est à 2, la quantité, c'est le prix, il est à 2, la quantité, c'est 7. Mais dès que le prix augmente, la quantité diminue. Inversement, quand la quantité augmente, le prix diminue. Donc, elle varie dans des sens inverses. Quand P augmente, le prix augmente, la quantité diminue. Et quand le prix diminue, la quantité augmente. Donc, voilà une représentation de la courbe de la fonction demande. Alors maintenant, on va passer à la courbe fonction offre. Alors, vous remarquez bien que la droite, elle est croissante. Ça veut dire que le coefficient directeur, elle est positif. Donc, elle est sur la forme toujours pris en fonction de la quantité égale à A plus B que. Attention, le B et C et le B de la courbe de fonction demande ne sont pas les mêmes. Juste, j'ai pris la forme de l'équation de la fonction P qui est juste linéaire et qui pourra être par exemple second degré, troisième degré, ainsi de suite. Donc, juste l'exemple le plus simple, on va la représenter par une droite. Donc, on remarque qu'elle est bien croissante. Ça veut dire quoi, croissante? Par exemple, pour un prix de 2 euros, la quantité qu'on peut offrir, c'est 7. Et pour un prix élevé, la quantité augmente. Donc, prix augmente, quantité augmente. Prix diminue, quantité diminue. Donc, il varie dans le même sens. Alors maintenant, on va voir la définition de ce qu'on appelle l'équilibre de marché. Alors, dans le marché, il y a ce qu'on appelle les consommateurs et les producteurs. Alors, les consommateurs, ça correspond, ou bien ils sont représentés par la fonction demande. Les producteurs, par contre, ils sont représentés par la fonction offre. Donc, dans un marché, il y a toujours l'offre et la demande. Ils s'interagissent pour établir un prix, ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Alors, l'interaction de l'offre et de la demande détermine un prix de marché, ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Au prix d'équilibre, les quantités demandées égalent les quantités offertes. Maintenant, en quantité d'équilibre, les prix de la demande et de l'offre sont égaux. Alors, pour bien comprendre, on va prendre un exemple. Exemple, l'équation de la demande est donnée par PD égale 70 moins 2 QD. D, ça veut dire demande. L'équation de l'offre est donnée par PO égale 10 plus 4 QO. Bon, c'est ce voilà, demande, coefficient directeur négatif, donc la pente elle est négative, donc la fonction elle est décroissante. Ici, plus 4, la pente ou bien le coef directeur ou le coef de la fonction est positif, donc elle est croissante. Question, chercher à l'équilibre le prix
d'équilibre et la quantité correspondante, c'est-à-dire la quantité à l'équilibre. Alors, à chaque fois qu'on cherche l'équilibre, on fait égaliser les deux fonctions ou bien les deux équations. PD, le prix demande, égale le prix de l'offre ou bien le prix offert. Et à partir de là, on va résoudre les deux équations. Donc, on écrit 70 moins 2QD égale 10 plus 4 Q. Alors là, on prend étoile juste pour les faire correspondre à l'équilibre. Alors, on résout cette équation, on fait passer le nombre à gauche, 70. Je fais passer les inconnus à droite. J'ai moins 2 Q étoile, ça fait plus 2. Et là, j'ai 60 égale 6. Ce qui implique que la quantité à l'équilibre égale 60 sur 6 égale à 6. Donc, on a trouvé 6. Donc, pour avoir le prix, il suffit de remplacer dans l'une des équations. Alors, prix à l'équilibre, je prends la première équation, égale 70 moins 2 fois la quantité que je viens de trouver, égale 70 moins 12, égale, alors, pardon, ici je me suis trompé, 66, ça fait 10. Bon, fois 10, ça fait 20, égale à 50. Et c'est ce que nous allons voir sur le graphique. Ça veut dire à l'équilibre, c'est le point d'intersection de la fonction, bien de la courbe demande qui est en rouge avec la courbe offre qui est en bleu. Elle se croise en un point qui a pour coordonnées 10, ce qu'on vient de trouver, et 50 comme prix. Alors le prix c'est 50 et la demande et la quantité c'est 10. Donc c'est ce qu'on appelle le prix d'équilibre. Alors des fois on peut rencontrer ce qu'on appelle un déséquilibre. Déséquilibre, le prix d'équilibre ici c'est 2, 7. Pour un prix de 2, on peut par exemple acheter 7. Alors des fois, ça peut que le prix augmente ou diminue. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre. Alors supposons par exemple, pour ce cas-là, pour un prix de 1 euro, mais un prix 1, sans unité. Alors pour 1, alors le prix d'équilibre c'est 2. La quantité d'équilibre c'est 60. Alors si on fait chuter ou bien diminuer le prix vers 1, alors la quantité offerte, elle diminue. La quantité demandée, elle augmente. Ça veut dire la demande est supérieure à l'offre. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a une pénurie de marchandises. Ou bien il y a un excès de demande. Alors pour le prix égal à 1, donc l'offre, on aura ici une quantité environ 30, 20. Et là, on aura, ça c'est l'offre. Et pour la demande, on peut en avoir presque, ça c'est 30, ça c'est 80. Ce qui fait la différence égale à 50. Donc quand on fait chuter le prix, je peux la représenter ici. Je prends par exemple ce cas-là. Je peux par exemple chuter le prix jusque là. Alors là, l'offre, elle diminue. Elle est de 4. Alors que pour 2 euros, l'offre, c'est 7. Et quand on chute le prix, pour 1 euro par exemple, l'offre, c'est 4. Et la demande, environ 9.
Donc la demande, elle est supérieure à l'offre. Donc, il va y avoir un excès de demande ou bien une pénurie de marchandises. La pénurie, ça se calcule 9 moins 4, ça veut dire qu'il va y avoir un manque de 5 quantités. Par contre, si on fait augmenter le prix vers 2,50, alors l'offre, elle va monter jusqu'à 10 et la demande qui était au prix d'équilibre, elle était de 7, elle diminue vers 4. Alors là, l'offre est supérieure à la demande et 10 moins 4, ça fait 6. Il va y avoir un excès de marchandises sur le marché. Alors je reprends. Le prix d'équilibre pour 2, on a 7. C'est le point d'équilibre qui a pour coordonnées 7 pour la quantité et 2 pour le prix. Alors si jamais on fait diminuer le prix vers 1, alors immédiatement l'offre diminue. Ça va correspondre à 4. Et la demande augmente. C'est normal. La demande, à chaque fois que le prix diminue, la demande augmente. Elle passe vers 9. Donc, la demande, elle est supérieure à l'offre. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une pénurie de marchandises dans le marché. Et ça se calcule, 9 moins 4, ça fait 5. Par contre, si les prix augmentent, le prix de la marchandise augmente vers 2,50. Alors, quand le prix augmente, la demande diminue. Alors, pour 2, elle était de 7. Et pour 2,50, elle sera égale à 4. Et pour l'offre, on sait que quand le prix augmente, l'offre augmente. Dans ce cas-là, ça passe vers 10. Donc, la différence, alors il y a un excès d'offre. Et cet excès, c'est 10 moins 4, il y a 6. Donc voilà comment on explique le déséquilibre d'un marché quand le prix augmente ou bien quand le prix diminue. Ce qu'il faut retenir, quand le prix diminue, il va y avoir une pénurie de marchandises et quand le prix augmente, il va y avoir un excès de marchandises. Alors voilà pour cette partie offre-demande. J'espère que vous avez bien compris. Et la prochaine fois, on fera des exercices pour mieux encore comprendre. Bon courage et à la prochaine vidéo.